Les enfants de CP, quand ils rentrent à la grande école, pour essayer de dédramatiser un petit peu ce passage, on leur donne donc une Schultüte, qui est un grand cornet avec des friandises, mais aussi des affaires scolaires. Et ce sont les élèves de CM2 qui donc vont quitter l'école à la fin de l'année, qui leur remettent cette Schultüte. C'est un passage, un petit rite entre les nouveaux et les anciens de l'école. En Allemagne, mais aussi en République tchèque ou encore en Autriche, ce sac en forme de cône surprise est rempli par les parents ou les grands-parents et recèle de plus en plus de cadeaux pratiques tels des crayons, des jouets, des CD, des livres et même des vêtements. Cet événement, grande nouveauté à Cattenom, s'inscrit dans une démarche voulue par la commune et soutenue par le Conseil général. C'est une action qui fait partie des actions du dispositif Trilingua, donc, qui consiste en un réseau d'écoles qui accueille des assistants éducatifs allemands en Moselle, qui sont embauchés par les mairies mosellanes, entre autres par Cattenom. Et on essaie de mettre en place pour ces écoles des actions qui concernent la culture allemande. Donc, cette coutume-là rentrait tout à fait dans nos actions et dans nos objectifs de transmission de la culture du voisin. Tradition née en 1810 du côté de la Saxe, la Schultüte deviendra-t-elle un rituel régulier dans notre commune? Réponse en 2015, à moins qu'une nouvelle réforme scolaire ne vienne encore bouleverser la prochaine rentrée. La centrale Cattenom nous a invités à présenter des ateliers concernant l'astronomie, avec le rapport entre les météorites et les reliefs lunaires. On va aussi parler de cadrans solaires, donc on fait des activités pour les enfants. L'association Sirius excelle dans la mise en application par un atelier pour expliquer une notion scientifique. Pendant 2 heures, les enfants présents à la fête de la science au CNPE de Cattenom ont non seulement pu s'approcher des planètes, mais aussi en savoir plus sur les techniques liées à la science de l'astronomie. Parce que la science est omniprésente. Alors soit on la craint, soit on vit avec et on s'y accoutume très bien. Maintenant les jeunes, quand ils utilisent leur téléphone portable, ils ne se posent pas de questions. Pourtant, de la science, il a fallu énormément de science pour créer justement le téléphone portable. Alors, comme ils l'utilisent parce que c'est un besoin pour eux, pourquoi pas s'intéresser au reste? Se dire, voilà, comment fonctionne notre Terre, comment fonctionne le système solaire, comment tout ça a été créé. Et donc on leur apporte on répond à plusieurs de leurs questions, plusieurs de leurs interrogations. Et à cet âge-là, des questions elles viennent naturellement. Alors du coup, on démêle le vrai du faux, on fait des débats, on leur demande pourquoi, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que les élèves pensent entre eux, des réponses qui se donnent. Et là, on arrive à quelque chose de très construit. Et comme c'est sous forme souvent de jeux, d'interrogations et de questions, ça les intéresse. Et donc, ils ont un souvenir mémorable. Parallèlement à cette activité, le Centre d'information du public a également pu éclairer les élèves sur le fonctionnement de la centrale nucléaire de Cattenom. Grâce aux Journées de la science, ces 4 grandes tours, qui font partie de leur paysage quotidien, sont donc devenues moins compliquées, puisque désormais, ils savent comment ça marche. De là à susciter des vocations. On a de moins en moins de personnes qui sont intéressées par les sciences. On voit ça avec les facs de sciences qui sont pas désertées, mais on a de moins en moins de public de ce côté-là. Donc il faut commencer le plus tôt possible. Alors, je pense qu'on a peut-être fait trop d'élitisme, donc du coup, faut essayer de rendre les choses très simples. En fait, quand on lève la tête, on a l'impression que c'est compliqué là-haut, mais c'est d'une simplicité enfantine. Alors, il faut trouver les mots pour la rendre intéressante, il faut trouver les mots pour rendre ça simple, et si on arrive à éveiller une petite étincelle dans leur esprit, c'est super chouette, c'est gagné. Je viens à la bourse aux plantes d'abord pour plusieurs choses. D'abord, j'ai amené pas mal de plantes que j'ai chez moi pour rendre service aux gens et éventuellement trouver des plantes que je n'ai pas pour chez moi. Une amie m'a proposé de venir ce matin, j'en avais jamais entendu parler et je me disais que ça pouvait être sympa, d'autant que j'ai un grand jardin et que c'est peut-être l'occasion de découvrir de nouvelles plantes et de pouvoir les installer justement dans mon jardin. Organisée autour du club jardin de Cattenom Loisirs Culture qui existe depuis 18 ans, la bourse aux plantes réunit les passionnés des plantes. Au sein du club, chacun sait ce qu'il a à faire.
Je réceptionne entre autres les plantes, les plantes que les gens ramènent. Je leur demande ce que c'est quand je ne connais pas la plante et je mets des étiquettes et j'essaye de mettre, si on a des gens par exemple des astères et que les gens ramènent des astères, je vais les mettre avec, autant rassembler les plantes de même type ensemble. Voilà. Et donc je conseille les gens, quand il y a des gens qui recherchent une plante en particulier, je leur dis si on l'a déjà ou si on n'en a pas et je leur suggère des fois d'attendre un peu, peut-être que des gens ramèneront. On fait le tour de nos jardins, chacun ramasse ce qui s'est multiplié de façon abondante et il vient le proposer aux échanges en espérant donc que les visiteurs fassent de même, fassent le tour de leur jardin, ramassent graines, vivaces, arbustes, arbres et tout ce qui veut bien pousser, hein, ou même des plantes d'intérieur. Même des oignons, des noix, des pommes, tout ce qui peut se ramasser va être échangé. Des habitués de la manifestation qui n'ont plus seulement les doigts verts, mais aussi l'esprit et le geste de plus en plus écolo, même quand il s'agit de s'en prendre aux ennemis jurés des plantes. Du fait du Grenelle de l'environnement, on a énormément, je dirais, de produits que l'on ne peut plus retrouver dans le commerce. Ou alors les produits que l'on trouve dans le commerce, ce sont des produits, il faut attraper la bestiole, lui en mettre un peu dans le bec et on est sûr qu'elle va crever, quoi. Mais ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc nous, on fait vraiment des traitements raisonnés. Et là, on peut vraiment les définir et je dirais on peut trouver presque tout ce qu'il faut pour vraiment éradiquer les problèmes que l'on peut avoir. Ne pas jeter, échanger, récupérer, la bourse aux plantes ressemble presque à un programme politique écologique, sauf que cette fois, ce sont des personnes qualifiées qui vous en parlent.